Bonjour, je suis Laurel Nguetnon, designer de mode chez l'Art en Création. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler de nos silhouettes, les ladies. En effet, on a 6 types de silhouettes. Bon, je vais commencer avec la première silhouette. On a la silhouette la plus commune en Afrique, on va dire ça comme ça, la silhouette en O. C'est-à-dire, on fait un peu les femmes qui sont un peu plus charnues. Ensuite, on a la silhouette en I pour les femmes effilées, minces, tout droites. Vous voyez un peu le style quoi. Et après ça, on a la silhouette en triangle renversé. On appelle ça généralement, je sais pas, communément c'est triangle renversé. Et on a la silhouette en triangle même, c'est-à-dire en pyramide, forme de pyramide. On a la silhouette en sablier, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai deux triangles collés, les sommets au milieu. On a la silhouette en 8. Vous voyez un peu, en 8. Et je crois que ça fait 6, non? Oh, ouais, ça fait 6. Ah, ça fait 6. Si je ne me trompe pas. Ouais, ça fait 6. Bon, commençons particulièrement avec la silhouette en eau. La silhouette en eau est caractérisée par les femmes qui sont un peu charnures au niveau de la taille. C'est-à-dire charnures à la poitrine, à la taille et au bassin. Vous voyez un peu cette forme-là, ça donne cette forme charnue. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus la silhouette adaptée à nos mamans africaines. Les mamans d'ailleurs, je vais vous faire un coucou. Bon, ensuite on a la silhouette en I. C'est pour les filles un peu plus effilées, c'est-à-dire qui ont une taille, c'est-à-dire droite et mince. Vous voyez ce genre de demoiselles qui sont toutes effilées. Ouais, on a ce genre de silhouette. Ça, c'est les silhouettes en I. Parce que je mets l'accent dessus, parce qu'il faudrait que chacun puisse prendre conscience de sa silhouette. Puisqu'au fur et à mesure, on va évoluer en donnant des conseils par rapport à ces silhouettes. On a ensuite la silhouette en triangle renversé. Moi, je dis triangle renversé. On appelle ça triangle renversé parce que cette silhouette est beaucoup caractérisée par le fait que... Attendez un peu, j'enlève mon mètre. Il me décourage là. Voilà. Cette silhouette est caractérisée par le fait que les ladies ont les épaules un peu plus larges. C'est-à-dire, le haut est extrêmement large que le bas. Donc là, la poitrine et les épaules, la carrure est très prononcée en pyramide. Ce sont les ladies qui ont généralement le bassin un peu plus large. C'est-à-dire, communément chez nous on dit elle a les poches, voilà. Mais qui ont la poitrine rétrécie, les épaules également. Mais le bassin vraiment prononcé. Ce sont les ladies en silhouette en pyramide. Ensuite, on a les ladies en forme de O. Ce sont ces ladies qui ont les silhouettes en forme de O. Ce sont ces ladies qui ont la poitrine et le bassin et la taille un peu prononcée également, c'est-à-dire le bassin beaucoup plus prononcé que la taille. La poitrine également un peu volumineuse, mais c'est-à-dire elle est toute volumineuse, sauf que la taille n'est pas juste un peu volumineuse. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce sont les ladies en forme de 8. C'est également une taille commune à nos mamans. Et on a les ladies en forme de sablier, voilà, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire cette taille qui vient. Ce sont les ladies qui ont un peu de poche, un peu de sein et la taille très fine. Ça, cette silhouette est commune beaucoup plus à nos Miss et trucs, voilà, Miss, mannequin et tout. Ouais, elles sont très fines au niveau de la taille, un peu de bassin et un peu de poitrine. Voilà, ça ce sont les ladies en forme qui ont la silhouette en forme de sablier. Je crois que là on a tout parcouru. J'espère que chacun pourra prendre conscience maintenant de son type de silhouette. Parce que c'est en fonction de ça qu'on va donner des conseils, comment choisir le tissu, pourquoi choisir tel autre tissu et pourquoi pas celui-ci ou celui-là en fonction de la silhouette. Également, comment choisir des modèles, comment ajouter des designs à certains modèles pour ramener à son type de silhouette pour que ça ne fasse pas un gros plaqué ou un gros, comment dire, un gros désastre. Voilà. Bon, d'ici à là, connectez-vous et abonnez-vous et laissez-moi des commentaires.